Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour une guidance pour les énergies générales du mois d'octobre. On commence avec l'héritage du tarot de Tiro Marchetti pour voir déjà dégager les énergies principales au niveau de chaque domaine. Donc, pardon. Ici, on a le domaine financier, professionnel. Il y a deux cartes qui sont tombées, donc je les ai prises. Relationnel, amis, famille, collègues de travail, domaine spirituel et pour finir, domaine amoureux. Donc, on va déjà regarder le domaine financier. On a le valet de denier. Avec ce valet de denier, on voit une jeune fille donc, qui tient un gros denier dans sa main. Ça, c'est une carte qui vous rappelle eh bien, que l'argent, les finances, eh bien, ce sont des moyens de vous manifester et de vous permettre de mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie, dans le monde physique, dans le monde concret, dans le monde matériel. Avec ce valet de denier, le message surtout, eh bien, c'est de vous, le conseil en tout cas de cette carte, c'est de faire face aux problèmes de manière réaliste, concrète, euh, de mettre en œuvre tout ce qui est nécessaire si vous rencontrez des problèmes financiers, de ne surtout pas vous mettre en mode autruche en fait. Voilà pour le message au niveau financier général. On ira après affiner avec d'autres tarots et oracles bien entendu. Au niveau du domaine professionnel, on a la roue de fortune et l'as de bâton. Dans le domaine professionnel, en fait, ici, ça parle possiblement pour certains, pardon, j'essaie de pas avoir trop de reflets, voilà. Je me mets un peu plus loin, j'espère que vous verrez bien les cartes. Donc, au niveau professionnel, eh bien, ça annonce beaucoup de changements. Il se pourrait que vous ayez envie de faire une reconversion professionnelle, d'avoir une promotion, euh, de faire une formation pour acquérir des compétences supplémentaires. Ici, eh bien, avec cette roue de la fortune, eh bien, justement, ça parle de changement, de nouveauté, de nouveaux cycles. Et avec cet as de bâton, ça parle d'être dans l'action, d'agir, de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour vous permettre au niveau professionnel, pardon, d'aller ce vers quoi vous souhaitez. Ok. Au niveau relationnel, donc c'est tout ce qui est famille, amis, collègues de travail. On a le 6 d'épée. Alors, ce 6 d'épée, il vous dit que vous pourriez être jalousé, envié par certaines personnes dans votre entourage. On vous dit que vous êtes la seule personne à pouvoir prendre la décision de ce que vous avez à faire ou non. Vous pouvez cependant, vous voyez sur le bateau derrière la jeune femme, il y a le passeur qui l'aide à passer d'une rive à l'autre. Vous pourriez néanmoins quand même compter sur les conseils d'amis si besoin, si vous vous retrouvez dans une situation un peu délicate au niveau relationnel. En tout cas, c'est quand même une carte qui vous invite à ne compter que sur vous-même, à vous rappeler que vous êtes la seule personne qui puissiez prendre les décisions les meilleures qui soient pour vous-même. Au niveau spirituel. Ah waouh, on a l'arcane majeur, la lune. Alors c'est marrant parce que la lune, c'est quand même une carte qui parle justement d'intuition. Donc en octobre, on va être invité à travailler sur les intuitions, à les peaufiner. Possiblement, si vous avez déjà fait un travail spirituel ou si vous êtes déjà assez branché au niveau de la spiritualité, etc., vous allez voir grandir vos capacités intuitives. Vous pouvez capter plus de signes, mieux les comprendre en tout cas, mieux les voir. Vous pouvez également vous rendre compte que vous allez recevoir plus de rêves qui seront là pour vous guider en réponse à vos interrogations, à vos questions. Donc ce mois d'octobre, eh bien, ce sera un mois qui sera quand même un appel
à la découverte ou à l'approfondissement, selon votre situation, vos connaissances et vos croyances, bien entendu, de vos capacités intuitives. En tout cas, ça sera très probablement un mois fort enrichissant d'un point de vue spirituel pour les personnes qui sont déjà éveillées. Et pour les autres aussi, ceci dit. Au niveau amoureux. Alors, au niveau amoureux, on a la carte de l'ermite. C'est la carte aussi qui correspond au signe de la Vierge. Euh, L'ermite, c'est une carte qui parle de solitude, mais pas que, qui parle surtout d'introspection. C'est pas forcément du coup le mois où vous allez faire des rencontres de ouf, ce sera plutôt un mois où vous allez bah, partir à la découverte, à la redécouverte de vous-même, de ce que vous voulez vraiment. Même si vous êtes célibataire et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, eh ben en octobre, je pense qu'il va se produire des événements qui vont faire que vous allez aller un peu creuser plus au fond de vous pour être sûr, parce que des fois, il y a des personnes qui veulent rencontrer quelqu'un, qui ont envie de refaire leur vie, qui en ont marre d'être seules. Cependant, ça bloque, ça bloque, ça bloque. Elles se demandent pourquoi, jusqu'au moment où enfin elles se décident à regarder au fond d'elles et qu'elles se rendent compte que bah, s'il y a des blocages, c'est avant tout des blocages qui viennent d'elles-mêmes. Voilà déjà en gros les énergies d'octobre. Alors je vais les approfondir au fur et à mesure. Je garde mes cartes de côté là et on va voir un domaine après l'autre. Alors on va commencer par le domaine financier avec le valet de denier. On va voir qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre. Avec l'oracle des miroirs. Alors, au mois d'octobre, au niveau financier, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur ce valet de denier? Alors, on a deux cartes. On a la parole, échanger, communiquer. Et on a aussi la carte de l'amour, des relations. Donc, comme ce valet de denier, il vous suggère de ne pas faire l'autruche, de prendre les décisions qui sont nécessaires si vous avez des problématiques précises à affronter ou des difficultés à gérer par rapport à un investissement financier, par exemple, que vous souhaitez faire dans une départ social ou une société, etc. Avec cette parole et l'amour, on vous demande euh, d'écouter votre cœur, d'être à attentif à ce que vous voulez vraiment au fond de vous au niveau financier. Qu'est-ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, et à discuter, à échanger justement pour vous permettre, pardon, d'aller justement vers une concrétisation qui soit plus en harmonie avec ce que vous souhaitez faire. On va voir avec le tarot de Marseille. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce mois d'octobre 2021? Oups, elle s'échappe. Alors, pour le mois d'octobre 2021, au niveau financier, le valet de denier, la parole et l'amour. Alors, on a l'empereur. L'empereur, c'est un personnage qui prend des décisions, qui agit après avoir mûrement réfléchi et bien observé les choses. Donc en fait, ici, au niveau financier, on vous invite vraiment à aller au fond de vous, quels sont les problèmes que vous devez affronter en octobre sur le plan financier et de mettre en place les échanges, les communications qui sont nécessaires pour vous permettre de résoudre les problématiques. Ok, on va voir avec l'oracle de Gaïa ce qu'on nous dit d'autre. Alors, pour ce mois d'octobre au niveau financier, sur le valet de denier, la parole, l'amour et l'empereur, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme autre information? Alors, j'en ai deux qui sont sortis. L'océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. Et le deuil, la tristesse, la résurrection aussi, la douleur. Alors, il y a des personnes en octobre qui vont être vraiment confrontées à des situations financières très délicates, très difficiles.
Donc, c'est vraiment important que vous preniez ce temps nécessaire pour savoir quels sont les problèmes, déterminer d'où ils viennent, pour ensuite aller vous diriger vers des personnes qui sont adaptées pour vous aider, vous orienter, vous aiguiller, vous soutenir à ce niveau-là. On parle quand même d'une guérison de fertilité. Donc, au bout, si vraiment en octobre, malgré les difficultés financières passagères que vous pourriez avoir, vous prenez ce temps de maturité, de réflexion et que vous agissez, euh, il pourrait y avoir une vraie résurrection, un vrai retour, dirais-je, à l'abondance financière. On va voir aussi avec le Line of Love au niveau financier pour ce mois d'octobre 2021, pour le valet de denier, la parole, l'amour, l'empereur, hop, une séparation. Alors là, on parle de peut-être devoir se séparer de certaines choses, de faire des choix, peut-être par rapport à votre budget ou à vos envies, à vos motivations, euh, au projet éventuellement que vous aviez, de revoir ça de manière à faire un tri et à conserver vraiment euh, que l'essentiel, que ce que vous pouvez vraiment assumer au niveau financier. Ok. Alors, on va voir au niveau professionnel ensuite ce qu'on nous dit d'autre également. Alors, au niveau professionnel, on avait la roue de la fortune et l'as de bâton. Donc, possiblement, je pense ici vraiment, ça va vous parler de reconversion professionnelle, ça va parler de passer un cap, ça va parler vraiment d'être investi dans votre vie professionnelle, dans vos choix, dans ce vers quoi vous voulez aller. Donc, tout pareil. On va voir avec l'oracle des miroirs au niveau professionnel. Au mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la roue et l'as de bâton au niveau professionnel? Il y en a 50 000, mais bon, tant pis. On a le carrefour. Une décision à prendre au niveau professionnel, un choix à faire, possiblement parce que vous allez avoir plusieurs opportunités différentes et que du coup, il va falloir que vous actiez ça. On a l'accusation. Bon, ben forcément, quand on doit faire des choix, il y en a toujours qui sont insatisfaits. On a aussi l'échec, la réussite à l'examen, la victoire et la fatalité. Donc, en octobre, au niveau professionnel, pour les personnes qui ont déjà un petit peu en elles ce germe de se reconvertir, de se perfectionner, de s'améliorer, vous allez devoir faire face forcément à des personnes qui sont jalouses, qui vont vous dire que c'est pas bien ce que vous faites. Ça peut être par rapport à, à la situation sanitaire actuelle, si vous faites partie des personnes qui sont concernées, par exemple par la vaccination. C'est un exemple parmi tant d'autres, hein, mais il y en a 50 000 où on pourrait vous dire ouais c'est pas bien ce que tu fais parce que vraiment tu devrais pas faire ça, etc. Mais bon en fait finalement au final bah, ces personnes-là elles vont pas réussir à vous faire changer la vie parce que vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez pas aussi et vous avez vraisemblablement raison de conserver le cap euh, le cap que vous vous êtes mis, parce qu'il y a quand même cette réussite au bout, donc vous ne serez pas vraiment trop touché par les blablas des gens, leurs critiques, etc., et leur jalousie. C'est une véritable victoire au niveau professionnel pour vous, que les choix que vous allez faire. Et avec cette fatalité, on parle de destin surtout. On ne parle pas de fatalité dans le sens mauvais coup du sort, etc. Au contraire, ici, on vous dit que ben, c'était votre destin. Votre destin, il était fait euh, pour vous amener justement vers ce changement de voie ou vers ce perfectionnement si vous avez choisi de conserver votre métier, mais que vous voulez bah, monter de grade ou vous perfectionner dans certains domaines professionnels. C'est de cela que ça parle en octobre pour vous.
Alors, on se reprend le petit tarot de Marseille pour voir la suite au niveau professionnel pour ce mois d'octobre 2021. Alors, je ne les prends pas parce que je ne les ai pas assez mélangés. Alors, au niveau professionnel, octobre 2021, sur la roue, l'as de bâton, le carrefour, l'accusation, l'échec, l'examen, la victoire et la fatalité. Bon, bah, cette fois-ci, on les prend. Alors, on a un 3 de coupe. On a un 10 de bâton. On a un as de bâton. Bon, il y a beaucoup d'actions hein, déjà. Bâton, 2 fois. On a un 5 d'épée. On a l'impératrice. Et on a l'empereur. C'est marrant, ça fait du coup le couple. Au niveau professionnel, en tout cas, en octobre ici, avec le tarot de Marseille, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vraiment trouver un équilibre entre ce que vous voulez ou pas. En tout cas, avec ce 3 de coupe, on parle de... Donc avec ce 3 de coupe, on parle vraiment de triomphe, de rayonnement, de décisions que vous allez prendre qui seront couronnées de succès, qui seront les meilleures en fait. En plus, elle est tombée juste en dessous du carrefour, donc vous allez prendre une décision pour avancer, pour changer des choses au niveau professionnel. Ce seront des décisions qui seront les meilleures pour vous, même si on a cette notion de dualité ici. Au fond, on a le 3 qui finalement représente l'unité. Euh, le, le fait de trouver quelle est la meilleure solution pour vous. Avec ce 10 de bâton, on a à nouveau cette connotation de triomphe, de succès au niveau financier, d'amélioration. Avec cet as de bâton, on est vraiment à nouveau comme ici, dans l'action. On met en place tout ce qui est nécessaire. Vous mettez en place ce qui est nécessaire pour qu'il y ait des changements qui se fassent. Vous n'allez pas rester à procrastiner dans votre coin à rien faire. Pas du tout. C'est vraiment déjà de ça que ça parle ici. Et avec ce 5 d'épée, euh, vous pouvez avoir quelques petites contrariétés, quelques euh, hésitations, justement dues, je pense, à l'influence des personnes qui sont autour de vous, vos amis, vos collègues de travail, votre famille. D'ailleurs, on l'a vu, rappelez-vous, au niveau relationnel, je vous disais, vous allez pouvoir compter que sur vous-même parce que vous serez le seul ou la seule à pouvoir prendre une décision. Et si ça ressort à nouveau euh, avec ce 5 d'épée, pardon, en plus je vous l'ai mis à l'envers, 5 d'épée qui parle aussi de faire attention, de ne pas vous laisser perturber par des médisances, par des querelles de bas étage. Il peut y avoir aussi quelques petits conflits qui peuvent être ramenés au niveau de votre relation amoureuse, de votre couple, qui sont dus en fait au changement que vous souhaitez opérer dans votre vie professionnelle, puisque forcément ça peut induire des différences, des petites baisses de salaire, de revenus ou autres. Donc, mais c'est que vraiment passager. Là, ce qui ressort surtout, c'est plutôt le côté extérieur des gens qui vont essayer de vous faire changer d'avis, qui vont vous prendre la tête en vous disant que vous ne devriez pas faire ceci, vous ne devriez pas faire cela. Bon, écoutez, chacun voit midi à sa porte, c'est quand même à vous de décider. Et derrière, au bout, c'est vous qui réussissez, c'est vous qui avez ce gain potentiel. Là, on a vraiment bien des cartes hyper positives au niveau de la concrétisation de vos projets, au niveau de l'amélioration aussi de vos revenus derrière au bout. Donc, c'est quand même pas négligeable. Aussi, les deux dernières cartes ici, on a quand même cette impératrice et cet empereur qui sont des arcanes majeures et qui, elles sont complémentaires en fait, parce que d'un côté, on a cet empereur qui est posé, qui est stable, qui est ferme, qui est loyal, c'est une personne qui est loyale. Ça peut représenter d'ailleurs quelqu'un dans votre entourage qui va être amené à intervenir.
En tout cas, c'est une carte qui parle vraiment de matérialisation, de création. Si cette carte, elle est représentée, par exemple, si vous êtes marié, votre époux, votre mari, ou votre conjoint si vous êtes en couple, euh, c'est lui qui va vous soutenir et qui va un petit peu mettre en lumière justement que pour vous, au niveau financier, bah aussi c'est mieux. Voilà, parce que l'impératrice, elle est plus dans le domaine de la spiritualité, de l'intuition, de l'intelligence. Et là, il y a une réunion des deux. Donc en fait, vos décisions que vous allez prendre au niveau professionnel, malgré les blablas des gens autour de vous, elles seront favorables pour votre évolution, elles seront mieux au niveau euh, bah, de votre ressenti parce que vous vous sentirez plus épanoui, parce que vous aurez aussi au bout du compte des revenus plus intéressants et vous allez faire cet équilibre à la fois entre vos capacités intuitives et ben, votre côté pragmatique de dire bon c'est bien de changer mais est-ce que au bout à la fin du mois je vais réussir à mettre bah, tous les œufs dans le même panier ou pas et là vous allez réussir à le faire de manière vraiment hyper fluide. Voilà, on va voir aussi si on a autre chose. Je complète juste avec l'oracle de Gaïa. Au niveau professionnel, pour le mois d'octobre 2021, on a la terre-mère. Mais la terre-mère sacrée, la terre sacrée. Message d'amour. Ben, écoutez, ce qu'on vous dit ici, en fait, simplement, eh bien, c'est que vous devez écouter votre cœur. Prenez vos décisions au niveau professionnel, et je dirais même en règle générale, avec votre cœur. Il faut que ce soit aligné avec vous. Si vous faites un taf, un job qui vous plaît pas, ou vous n'êtes pas bien, vous allez rentrer, vous êtes frustré, vous allez devenir un véritable emmerdeur ou une vraie emmerdeuse pour vos proches parce que ben, vous n'êtes pas satisfait et c'est normal de pas se sentir bien quand on rentre chez soi si on fait un boulot qui nous fait pas vibrer, qui nous parle pas. Ok. En tout cas, c'est une invitation à prendre vos décisions avec votre cœur. Est-ce qu'on a autre chose au mois d'octobre au niveau professionnel? Sur la roue, on a des patron. Alors, est-ce qu'on a autre chose au niveau professionnel? Bon, bah, il n'y a rien de particulier. Après, ça peut générer un petit peu de stress pour vous pendant une certaine période. Il est possible que vous soyez un petit peu pris par des cauchemars parce que vous allez hésiter, que vous allez douter, mais faites confiance en l'univers, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos guides, vos anges, et, euh, et faites les choses de manière alignée. Ça devrait vraiment bien se passer au niveau professionnel, en tout cas. Alors, le professionnel, c'est fait. On va voir au niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre? Alors, au niveau relationnel, pour le mois d'octobre 2021, on va faire mélanger. Alors, pour le mois d'octobre 2021, sur le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau relationnel pour ce mois d'octobre? Alors, on a la réunion qui ressort et l'amour. Ok. Ben, ici, ce qu'on vous dit, c'est quoi? C'est que ben, vous pouvez compter, vous ne pourrez compter que sur vous-même en octobre, plus que sur vos amis, même s'il y aura une présence qui peut, comme on l'a vu là, avec ce passeur qui va pouvoir vous éclairer, vous guider. Ici, c'est eh bien de vous entourer de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, qui vibrent comme vous, qui voilà, de vous débarrasser finalement bah, des personnes qui sont pas en phase avec vous, pas parce qu'elles vont pas dans votre sens, mais parce que elles sont trop différentes de vous. On a le cadeau. Le cadeau, bah, c'est se faire un cadeau que de savoir s'entourer des personnes que l'on aime et qui sont sincères avec vous. Ok.
On va voir avec le tarot de Marseille au niveau relationnel. Alors, je lui ai dit que je remélange bien. Au niveau relationnel pour ce mois d'octobre 2021. Alors, on a le roi d'épée, la roue de fortune qui ressort à nouveau, comme on l'avait tout à l'heure ici, au niveau professionnel, et le valet de bâton. Ici, ce qu'on vous dit, eh ben, c'est qu'il va falloir à un moment prendre une décision. Peut-être de vous séparer, de vous éloigner, en tout cas un petit peu des personnes qui sont pas dans la même vibration que vous, qui vont pas vers les mêmes choses, de continuer à avancer, de prendre une décision et vraiment de vous mettre en marche. Avec ce valet de bâton, il y a aussi cette histoire de pouvoir s'appuyer sur quelque chose de solide. Et vous pourrez compter sur vos amis si vous en avez besoin. On l'a vu ici avec ce passeur, même si fondamentalement, ils vont pas vraiment pouvoir beaucoup vous aider. Ils vont peut-être vous donner des petites clés, mais pas plus que ça. Il n'y aura pas vraiment un grand changement de fou au niveau relationnel dans votre entourage. Il n'y a pas il n'y a pas trop de d'épuration qui ressort, même si avec ce roi d'épée, on a quelqu'un qui va euh, réfléchir si il coupe ou pas des liens. Cette carte de roi d'épée, elle peut vous indiquer aussi que vous allez être amené, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de guidance pour ce domaine relationnel, que vous pouvez être amené à couper des relations ou à mettre de la distance avec les gens qui sont pas en accord avec vous. On va voir avec l'oracle de Gaïa aussi, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel pour ce mois d'octobre 2021 pour vous. Alors, on a le reflet, la carte du reflet, de l'illusion, de la distorsion. Ici, ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous faire d'illusions. Vos amis, ils sont là pour vous aider, ils sont là pour vous épauler, mais ils ont aussi leur propre vie, ils ont aussi des choses à gérer. Euh, c'est une illusion de croire qu'ils seront tout le temps là en permanence pour vous parce que les pauvres, ils ne peuvent pas être partout, même si ce sont vos amis. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est de faire attention, de pas être trop dans l'autocritique, de pas avoir un regard sur vous-même euh, et aussi sur les autres qui sont autour de vous, qui soient trop sévères. Être un petit peu plus souple. Voilà pour le domaine relationnel. On va voir au niveau de la spiritualité ce qu'on nous dit pour ce mois d'octobre avec l'oracle des miroirs au niveau spirituel. Le mois d'octobre 2021 sur la Lune. Qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des évolutions spirituelles pour ce mois d'octobre? Bon, il y en a encore 50 000, décidément. Alors, on a la trahison, on a le changement et on a aussi le retard. Alors, des changements, des évolutions au niveau de vos intuitions qui peuvent être un petit peu retardées. Il y a aussi des personnes qui vont être amenées à travailler sur la blessure de trahison. Ouais, voilà. Travailler sur leur blessure de trahison pour pouvoir justement passer à un autre cycle, même si ça va prendre un peu de temps avec cette carte de retard, c'est plus le fait
C'est pas forcément le fait de louper, je coche, de pas y arriver. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à guérir pleinement sur votre mois d'octobre, sur cette blessure de trahison, on s'en fout. Le plus important, c'est que si vous en avez une et que vous sentez que vous êtes appelé à travailler dessus parce que bah, les choses vont vers cette conjoncture-là, il faut au moins le débuter, c'est hyper important pour vous. C'est pas grave si vous ne terminez pas les blessures intérieures, ça prend du temps pour qu'elle soit purifiée, qu'elle soit nettoyée et pour vraiment s'en libérer. Et l'essentiel, c'est déjà de vraiment s'investir dedans et de débuter un travail. Alors, pour ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité, au niveau du champ spirituel en octobre 2021? Alors, on a la justice. Trouver l'équilibre ou garder l'équilibre. Ok. Alors, ah ben, il y en a deux en fait. Alors, on a de nouveau la route fortune qui ressort. Ouais, trouver l'équilibre, on l'a 2 fois quand même, donc vraiment un gros changement au niveau de la spiritualité qui va s'annoncer. C'est vraiment un nouveau cap, un nouveau passage qui est vraiment important parce que là, on insiste 2 fois quand même sur le changement. Et, euh, et le roi d'épée. Bah, le roi d'épée parce que bah, à un moment, il faut bien se décider de ce avec quoi on coupe ou pas. Et là, pour ce mois d'octobre, ben, dans l'idée, c'est d'essayer de couper, de mettre un terme à cette blessure de trahison qui peut être une blessure à vif encore parce qu'elle vient de se produire, que vous venez de subir ou que vous allez subir une trahison de la part de quelqu'un. Une trahison, attention, c'est pas forcément une tromperie, une coucherie, pas du tout. C'est une trahison dans le sens bah, trahi par un ami aussi, ça peut être c'est une déception vraiment profonde par rapport aux attentes que vous aviez en fait. Ok. Je préfère le préciser parce que souvent les gens pour eux trahison de suite ils s'affolent. Les trahisons c'est pas que sexuel ou ni que sentimental, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de la spiritualité pour ce mois d'octobre 2021 avec la lune? Alors, bon. Alors, on a un message. Bonne nouvelle, issue heureuse. En tout cas, ce travail qui va se faire en octobre, eh ben, il va être vraiment très bénéfique pour vous. Et je pense que vos anges, vos guides, l'univers, ils vont vous aider, ils vont vous soutenir, ils vont vous accompagner sur ce cheminement. Et on a aussi amour éternel, magnifique, bonheur, harmonie, épanouissement. Il y a vraiment une possibilité de vous libérer pleinement de cette blessure de trahison pour certains et certaines d'entre vous. Même si ça prend du temps, même si c'est pas complètement terminé fin octobre, c'est pas grave. N'oubliez pas que la temporalité Terre, univers est vraiment différente. Donc, en tout cas, ouais, des belles cartes et un bel espoir aussi pour vous, pour vous permettre d'avancer au niveau spirituel. Ok. Alors, on passe à la suite. On termine avec le domaine amoureux, donc la carte de l'ermite, qui parle d'introspection, de réflexion profonde. C'est une vraie invitation à faire un voyage intérieur, s'aimer soi-même, se retrouver soi-même avec soi-même, être bien aligné pour justement permettre des belles relations, tout simplement, hein, bien équilibrées. Ok, alors, au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2021, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'ermite? Je suis désolée de vous annoncer que c'est la carte de l'ermite qui sort sur le domaine amoureux. C'est pas forcément ce qu'on attend, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont ras-le-bol d'être seuls, qui ont envie de plein de belles choses, mais ça viendra, soyez patients, ne vous inquiétez pas, ça va venir. Je pense qu'en décembre, il va y avoir beaucoup de changements. On a la carte du temps. Ben oui, parce que c'est le temps. Le temps est venu à réfléchir. Et puis, on a aussi besoin de temps. On a besoin de temps pour se retrouver avec soi-même. Alors, est-ce qu'on a autre chose pour ce mois d'octobre 2021 au niveau amoureux avec l'ermite?
Est-ce qu'on n'a plus rien d'autre à nous dire dans les paroles des miroirs? Bon, de nouveau, il y en a 50 000. Alors, on a la projection. Le fait de se regarder dans un miroir, prendre le temps de se regarder en face, sans se faire d'illusions, vraiment être dans l'instant présent, être en alignement avec soi-même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a la carte du cadeau. Bah, parce que c'est se faire un cadeau que de savoir se regarder en face dans une glace avec intégrité, avec authenticité, même si c'est pas toujours facile. On a la santé. Bah oui, c'est important pour vous, pour votre santé, pour votre équilibre, de parvenir justement à aller au bout de vous-même en fait. On a le miroir magnétique qui parle de vous, le fait d'être aussi protégé. On a la carte de l'enfant intérieur. Ça peut être aussi la carte des enfants, de la famille, et on a aussi la carte de la séparation qui parle que, ben, pour certaines personnes, comme tout à l'heure, on a vu qu'il y avait cette histoire de blessure, de trahison, c'est peut-être justement de se faire un cadeau que de se séparer de cette partie qui appartient à votre passé. Parce que cette blessure de trahison, ça peut aussi être un sentiment de blessure de trahison, mais par redondance, par rapport à une situation qui ne vous appartient pas vraiment. Par exemple, pour illustrer, euh, des parents qui se sont trompés ou quelqu'un dans votre famille très proche ou des amis et vous vous êtes imprégné de ça parce que c'était vraiment très fort, ça vous a vraiment beaucoup choqué, ça ne vous appartient pas vraiment, mais ça s'est imprégné dans vos énergies et là on vous parle de vous séparer de ces choses-là. Ça peut être je pense vraiment, pour certaines personnes, des blessures de trahison qui soient liées à votre enfance, à l'enfance, à l'adolescence, voire même jeune adulte, mais pas plus. Ça peut être lié à ça. Et c'est un bien pour vous, pour votre bien-être personnel, pour votre santé, pour votre équilibre émotionnel aussi. Ok. Beaucoup d'infos là hein, sur le domaine amoureux avec cette ermite. Alors, on a l'as d'épée, savoir couper, trancher comme il le faut. Alors, est-ce qu'on a autre chose au niveau amoureux sur l'ermite? Bon, allez, c'est parti. Bon, 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 hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, je vais essayer de rassembler un peu, voilà. On a un 9 de denier, on a un 5 d'épée, donc attention aux personnes qui vous inviteraient ben, à vous dire ouais mais il faut que tu te prennes comme t'as pas besoin de changer, t'es très bien, ben, sauf si vous êtes très bien, ah oui vous êtes très bien, vous êtes parfait, parfait, sauf si vous savez au fond de vous ben, que vous avez encore des choses à guérir, ben c'est pas à eux de vous dire si vous devez changer ou pas. On a l'étoile, la protection, vous êtes guidé, vous êtes amené. Là aussi, à nouveau, on vous demande d'écouter vos intuitions, de suivre les signes qui vont vous guider justement vers cette guérison. On a la carte du jugement. Le jugement qui parle ben, de prendre une décision, de ce que vous voulez faire ou pas. Est-ce que vous voulez trancher? Est-ce que vous voulez retrouver, prendre ce temps pour retrouver votre équilibre, pour retrouver votre bien-être ou pas? On a la carte du chariot. Euh, entamer une nouvelle aventure, tourner la roue du destin, et on a le roi de bâton. Agir ou pas agir, c'est à vous de voir. Le roi de bâton, c'est celui qui agit, c'est celui qui fait. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Le 9 de denier. Le 9 de denier qui parle de satisfaction, de paix, de sentiment de sécurité, de progrès. Donc, ben, si vous agissez, que vous décidez vraiment de couper avec cette blessure, de couper avec cette séparation, de couper avec les difficultés qui vous maintiennent ben, dans ce statut de célibataire si vous êtes célibataire ou de difficulté de relation amoureuse si vous êtes en couple. Si vous arrivez à le faire, ben oui, vous irez vers des belles choses, vous serez plus en harmonie,
Vous serez soutenu par l'univers, malgré les blablas des personnes pas top top autour de vous qui pourraient vous déconseiller de poursuivre vers certaines prospections que seul vous pouvez choisir de faire. Alors, on termine avec l'oracle de Gaïa au niveau amoureux sur l'ermite au mois d'octobre. Alors, la déesse de la création. Transformation, créativité, intégrité. Bon là, on vous le dit à nouveau, hein, et là c'est vachement plus clair. On vous dit que finalement c'est vous le créateur de votre propre vie, la créatrice, le magicien, la magicienne. Vous pouvez tout à fait parvenir à vous transformer et à conserver votre intégrité sur votre cheminement. On a le cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. Alors le cadeau secret, on le retrouve aussi ici d'ailleurs le cadeau. C'est pas forcément que de la tristesse, mais par contre oui, ça peut passer par des passages de tristesse, de difficulté à lâcher, à couper avec certaines choses qui appartiennent à votre passé, mais c'est vraiment quelque chose d'important et de nécessaire pour vous. Après, il n'y a que vous qui pouvez décider. Vous le ferez au moment où vous vous sentirez prêt ou prête. Ça, je pense que c'est vraiment le plus important de toute façon. Voilà pour les messages du mois d'octobre 2021 dans cette guidance générale qui change beaucoup de ce que je fais des fois, mais voilà, je suis dans l'ère du changement. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aura un petit peu permis de découvrir ce à quoi vous pourriez être confronté prochainement. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.